Bien salut à tous, bienvenue sur Fundroid.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Realme GT7T. Je vous avais déjà présenté le GT7. Et donc aujourd'hui on va voir le GT7T qui est une déclinaison un petit peu plus abordable du GT7, mais qui en reprend quand même une bonne partie des spécifications. Au niveau de ce qu'on retrouve dans la boîte, vous retrouverez cette housse silicone fournie gracieusement avec le téléphone, donc ça c'est plutôt sympa. Malheureusement là on est sur une version bleue de l'appareil et la housse comme vous pouvez le voir est noire, mais bon. C'est toujours sympa puisque c'est offert. Et le câble USB-C, pas de chargeur. Cependant, vous pouvez retrouver donc des chargeurs SuperVOOC dans notre boutique Fundroid.fr à des tarifs assez abordables, assez compétitifs. Au niveau de l'appareil, donc là, comme je vous dis, on est sur une version bleue, donc c'est bien, c'est assez original, c'est un bleu assez clair avec une texture mate. Et donc le bouton power ici qui est rouge, les boutons de volume, en dessous le tiroir SIM, le port USB, le haut-parleur et rien sur l'autre tranche et une caméra frontale. Au niveau de l'interface, on est sur Realme UI. Bon, rien de très différent puisqu'on est sur plus ou moins ColorOS ou OxygenOS, selon la marque, que ce soit Oppo ou OnePlus. On est sur une surcouche qui est très fonctionnelle, très simple d'utilisation, très sobre. Moi, c'est une de mes préférées en tout cas. Au niveau donc de Realme UI, on va regarder la version. Hop. Voilà, on est donc sur le Realme GT7T, comme je vous disais. La batterie massive, ça on en parlera tout à l'heure. Donc on est sur le Realme UI 6.0 qui est basé sur Android 15. Et donc vous aurez 4 années de mise à jour avec cet appareil. Au niveau de son prix et au niveau de son prix, donc je vous disais, et donc de ses spécifications. Donc on est sur un téléphone à 399 €, donc un prix qui est quand même relativement raisonnable pour un smartphone, c'est-à-dire 100 € de moins que le GT7. Après on verra un petit peu les différences ensemble. Et donc il existe en 3 coloris, en bleu comme ici, en jaune, bon, pourquoi pas, très flashy, et la version la plus sobre, le noir, voilà, et en 12 512 ou en 12 256 Go. Donc au niveau des specs, on est sur un écran de 6,8 pouces, donc un format relativement grand, plutôt simple à prendre en main en tout cas. On est sur un écran AMOLED, 120 Hz, 6000 nits et HDR10+. Donc assez complet, si ce n'est qu'il n'est pas LTPO, mais à ce rapport prix, il aurait été assez étonnant qu'il le soit. Résolution 2780 par 1264, Android 15 avec Realme UI. Le processeur, donc on n'est plus sur le 9400E forcément, puisqu'on est sur une version plus abordable que le GT7. On est sur un processeur Dimensity 8400 Max, qui reste malgré tout un octa-core très performant avec un Mali G720 pour la partie graphique. Donc c'est pareil, vous pourrez jouer à ce que vous voulez avec ça. Ce ne sera pas le plus performant, mais vous aurez des résultats extrêmement probants. On est sur une double caméra et non plus une triple, comme là vous pouvez le constater, une double caméra et un flash. Donc au niveau de la caméra, on est sur une Sony de 50 millions de pixels et un ultra grand angle en 8 millions de pixels. Et en frontal, on récupère la 32 millions de pixels de chez Sony, reconnaissance faciale, double SIM, 2G, 3G, 4G, 5G sur toutes les bandes bien évidemment, donc vous pourrez l'utiliser avec n'importe quel opérateur partout dans le monde, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, capteur d'empreinte digitale, sous l'écran bien évidemment. La même batterie, la gigantesque batterie de 7000 mAh qui est quand même un argument très très fort au niveau de cet appareil. Avec en plus la recharge 120 watts, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux actuellement en termes de rapidité de recharge sur les smartphones 2025. Donc là vous aurez une batterie énorme pour faire 2 jours, voire 3 jours je pense pour la plupart des utilisateurs. Malgré tout, on garde un format de 8,6 mm, donc ça reste assez compact. En général, on a tendance à dire que 8 mm, c'est à peu près la norme. Donc on est un tout petit peu plus épais, mais la batterie, je pense qu'elle en vaut largement la chandelle. Et 202 grammes seulement, c'est-à-dire le poids d'un smartphone relativement léger, malgré cette batterie énorme. Donc dans la boîte, on a vu ensemble ce qu'il y avait. La certification IP, on est sur du IP68 et IP69. Et vous avez tous les services Google. Donc on va regarder ça ensemble. Vous avez toutes les applications Google préinstallées, vous n'avez rien à faire. Vous avez le Google Play et vous avez certainement ce qui vous intéressera le plus, le Android Auto qui est ici. Donc voilà, cet appareil, 399 € pour ces spécifications-là, cette batterie-là, cet écran-là. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.